bonjour à tous. Donc moi, je suis Sigolène Morin, je suis la responsable de la scolarité de Télécom. Donc j'espère tous, nous aurons l'occasion de nous rencontrer lorsque vous aurez rejoint les bancs de Télécom. Je vous le redis, comme disait Bertrand tout à l'heure, vous pouvez poser vos questions dans le module questions-réponses. On y répondra tout au long de la présentation. Alors, il y a une question concernant le logement. Lorsque vous êtes étudiant sur le campus de Paris-Saclay, alors il y a plusieurs possibilités. Nous avons ce que l'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire c'est un endroit qui permet de centraliser un certain nombre de demandes de logement. Vous trouverez l'adresse sur le site internet de Télécom dans la rubrique candidat, la rubrique campus. Il y a actuellement à peu près 140 places qui ont été réservées sur le guichet unique pour les élèves qui vont arriver en première année issus du concours commun. Donc, pas de panique, il y a quand même des places. Vous avez également la possibilité, on a des logements en partenariat propre Télécom, alors soit à la Cité internationale universitaire de Paris, soit au Crous de Cachan. Donc là aussi, vous aurez la possibilité, une fois que vous aurez été admis, de pouvoir faire des demandes dans ces logements-là. Et enfin, sachez qu'il y a toute une diversité de résidences étudiantes sur le plateau. Il y a vraiment énormément de résidences qui sont ouvertes, dans lesquelles vous pouvez aussi directement candidater pour avoir une chambre. Vous n'êtes pas forcément obligé de passer par nous, par Télécom. Pour le campus Sophia, il y a également un certain nombre de résidences directement gérées par Eurecom. Lorsque vous serez admis, lors de votre première année, vous aurez la possibilité de candidater pour ces résidences-là au cours de votre première année, puisque vous êtes la première année de toute façon à Paris. Alors, Nathalie Palan, qui était devenue astrophysicienne, est-ce une exception? Alors, peut-être je vais répondre justement par la statistique à l'exception. On a à peu près 14% d'étudiants Télécom Paris qui poursuivent en thèse. Et on est inscrit à l'heure actuelle dans la dynamique IP Paris, dans une dynamique de faire croître la recherche. Télécom Paris était traditionnellement une école d'application de l'X, donc très tournée ingénieur. Et le fait de passer dans l'Institut Polytechnique de Paris, on développe et on va développer les aspects recherche. Donc, astrophysicien, je ne sais pas, mais d'autres types de recherche très pointues, ça tout à fait, et il y en a chaque année. Alors, il y a une question concernant le cursus Sophia Antipolis. Donc, normalement, c'est un vœu que vous faites sur CSEI directement, c'est-à-dire que vous candidatez à Télécom soit pour votre cursus Paris-Saclay, soit pour le cursus Eurecom, ces deux cursus distincts. Il n'y a pas forcément de pont entre les deux. La première année est commune à Paris. La seconde année, les élèves qui auront été admis dans le cursus Sophia iront à Sophia. Les élèves admis dans le cursus Paris-Saclay resteront à Paris. Il y a deux personnes qui demandent pourquoi vous ne le voyez pas au niveau du CSEI. Là, Bertrand, est-ce que tu as une réponse à cette question? Non, je n'ai pas d'idée. Donc, j'ai pas d'idée. Donc, je vais regarder ça. Ce n'est pas normal. D'accord. Donc, on va regarder, mais effectivement, normalement, vous avez le choix se fait au moment de votre candidature sur l'un des deux cursus. Alors, concernant les masters de mathématiques, donc les mathématiques occupent une place assez importante dans la formation à Télécom. En première année, vous avez une unité d'enseignement complète, c'est-à-dire 160 heures d'enseignement consacré aux mathématiques. On a tous les ans des élèves qui partent dans des masters IP Paris ou Université Paris-Saclay orientés vers les mathématiques. Il est possible, effectivement, après l'école, que vous passiez votre agrégation. Alors, faire une L3, un M1 en parallèle de la première et deuxième année de Télécom. Alors, le L3, on la recommande assez peu en parallèle de la première année. Votre première année à Télécom, c'est une année déjà assez chargée en termes d'enseignement, en termes de cours. Donc, ce n'est pas forcément tout à fait compatible. Par contre, un certain nombre d'entre vous font une année de césure pour projet personnel entre, mettons, la première et deuxième année ou entre la deuxième et troisième année pour aller faire un M1 de mathématiques, voire de d'autres sujets si ça vous intéresse.
de façon à pouvoir avancer les deux en parallèle. En troisième année de télécom, vous avez la possibilité de faire votre troisième année ingénieur en parallèle, en double cursus, avec un master M2. Donc, il y a aussi des possibilités pour ceux qui s'intéressent aux mathématiques. On a des masters de mathématiques de l'aléatoire, mathématiques des sciences du vivant, etc., qui sont en partenariat avec nos filières orientées mathématiques. Voilà. Pour le master Jacques Adamar, je n'ai pas de réponse. À ma connaissance, je ne connais pas d'étudiants encore qui y sont allés, mais c'est tout à fait, enfin, c'est probablement possible, Bertrand. Alors, pour moi, ça reste exceptionnel, hein. Les gens qui vont faire une préparation agrégation ou donc qui vont faire des maths pures, c'est pas impossible, ça arrive de temps en temps. On en a encore eu un cas l'année dernière, hein, de quelqu'un qui est parti en Oui. préparation agrég. Il faut savoir qu'on est en train de préparer une convention de double diplôme avec l'ENS Lyon, dans lequel il y aura une préparation à l'agrégation. Mais peut-être qu'on pourra faire ça. Mais pour l'instant, je dirais que ça reste des possibilités, je dirais, mineures, quoi. C'est quelque chose qui est relativement exceptionnel. Ensuite, dans un master à IP Paris, c'est plutôt en M2 et pas en M1, hein, comme l'a dit Sigolène. En M1, vous faites le niveau M1 chez nous, c'est la deuxième année du cursus ingénieur. On ne fait pas d'inscription en M1 au sens s'inscrire dans des masters de l'IP Paris. L'inscription niveau M1, c'est la deuxième année de télécom, et c'est en M2 qu'on peut les suivre en parallèle. Alors, on répond encore à une question, puis après on répondra en ligne pendant les autres présentations. Concernant ceux d'entre vous qui sont admis depuis un DUT pour la filière apprentissage, mais c'est également le cas pour ceux d'entre vous qui sont admis par certaines licences. Vous êtes regroupés en première année dans un groupe spécifique où il y a un supplément de cours de mathématiques qui vont permettre de rattraper le niveau des autres élèves. Donc, votre inquiétude là pour votre ami qui est en DUT, il aura des heures de mathématiques consacrées spécifiquement pour les élèves qui viennent de DUT au moment où ils arrivent. Et sinon, c'est suite et série, de l'analyse, quoi, hein, d'intégration et un petit peu de proba pour se mettre à niveau s'il veut pendant cet été. Voilà, c'est des choses qu'il peut faire. Alors, je vais répondre à la question concernant les doubles diplômes et l'international. Donc, au cours de votre scolarité à Télécom, vous avez une obligation de séjour à l'international. Vous devez donc soit en stage, soit lors d'un séjour académique, d'un double diplôme, partir à l'étranger. Le minimum est de 11 semaines, mais c'est un semestre recommandé. Nous avons plusieurs accords de double diplôme à l'international, donc avec notamment NUS, Université de Singapour, KTH, ETH Zurich, École Polytechnique de Montréal. Donc tous les ans, un certain nombre d'élèves partent en double diplôme dans ces destinations. Nous avons également ce que l'on appelle le marché libre. Alors, dans le marché libre, beaucoup d'étudiants candidatent notamment pour des Master of Science dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis ou en Angleterre. Tous les ans, à peu près une douzaine ou une quinzaine d'élèves partent à Imperial College, à la London School of Economics, au MIT, à Berkeley, à Columbia, à New York, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de choix, de possibilités. À peu près un tiers des élèves de troisième année partent à l'étranger, soit en double diplôme, soit en Master of Science, soit en échange académique Erasmus un semestre. Voilà. Bertrand, tu veux prendre une autre question ? Oui, je vais prendre celle sur les DUT. J'ai vu que Darius, bonjour Darius, a été admis donc, en DUT, en venant d'un DUT GE2I sur la voie par apprentissage de Télécom. Donc, la voie par apprentissage à Télécom qui recrute uniquement sur DUT est expérimentale dans le sens où il y a une première année, contrairement à beaucoup d'autres écoles qui font les 3 ans en apprentissage, nous on fait que la deuxième et la troisième année d'apprentissage. La première année est à temps plein, sous statut étudiant. Et donc, pour répondre à la question de Darius, c'est dans cette première année qu'on fait les remises à niveau, notamment en mathématiques. Donc, c'est une première année qui est un petit peu lourde, mais qui permet ensuite
aux étudiants d'aborder la suite, notamment le cycle master, avec des chances de réussite tout à fait excellentes. D'accord. Alors, je vais prendre encore une autre question, et puis ensuite on continuera à répondre pendant les présentations. Donc, concernant la finance d'entreprise et de marché à Télécom, donc oui, ça fait partie des débouchés possibles de Télécom Paris. On a tous les ans des élèves qui partent en master d'analyse financière ou le master, le El Karaoui par exemple. Et puis également à la London School of Economics, à Imperial College, il y a aussi des débouchés dans ce domaine-là. Il y a des filières en deuxième année mathématiques qui permettent de s'orienter vers la finance depuis Télécom Paris. Et le double diplôme HEC. Et également, oui, exactement, merci. Nous avons également un double diplôme avec HEC. Il y a 15 places par an pour des élèves qui partent en deuxième année faire 2 ans à HEC en parallèle de leurs 2 dernières années à Télécom. Je vais maintenant vous conclure cette journée porte ouverte virtuelle en vous remerciant tous d'y avoir participé, en espérant bien sûr vous retrouver en septembre parmi nous, vous avoir convaincu de l'intérêt de venir à Télécom et de rejoindre la longue tribu des anciens élèves de Télécom Paris. Je vous rappelle que les extraits de cette présentation seront disponibles sur la chaîne YouTube de Télécom. Vous trouverez également d'autres informations sur le site web de Télécom Paris, notamment dans la rubrique qui s'appelle Candidat, pour ce qui concerne les aspects pratiques de votre arrivée à l'école. Je voulais aussi vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas encore comment vont se passer les cours à la rentrée. Nous sommes toujours, un peu comme tout le monde, en attente des consignes de distanciation physique, etc. Mais de toute façon, quelles que soient les consignes que nous ayons, nous nous y préparons. Nous serons soit dans un mode présentiel avec une forme de distanciel pour ceux parmi vous qui viennent de l'étranger et qui n'auront pas pu rejoindre le territoire au début de l'année, et également sur des formes complètement en distanciel si jamais nous sommes toujours dans des demandes de confinement plus ou moins restreints. Voilà. Mais en tout cas, nous y travaillons, nous prévoyons les différentes solutions et nous vous tiendrons bien sûr informés.